Je vais vous faire une petite communication. Je ne vais pas être très long. ما نعرف تفضلوا نتكلم بالعربية ولا بالفرنسي ولا داكور سي بون. Je vais être très bref parce que على بالي وقت السحور وصلكم. Et enfin on a entamé déjà la nuit. Donc je vais être assez bref pour vous permettre de poser le maximum de questions. Mon intervention va porter sur un thème, c'est est-ce que ce qui se passe en Algérie est un hirak ou il y a une révolution? C'est-à-dire, au moins il y a un partisan, c'est bon. Donc je pars sur un terrain conquis. Et voilà, depuis le 22 février, l'Algérie vit une situation particulière. C'est un mouvement social de masse comme l'Algérie n'en a jamais connu depuis l'indépendance, depuis 50 ans d'indépendance. Et au cours de ce mouvement de masse, on a entendu beaucoup de vocables. Les uns parlent de système, les autres de régime politique, d'autres de système politique, d'autres de système constitutionnel, d'autres de constitution, d'autres de l'article 7, d'autres de l'article 8. Enfin, on entend de tout. Mais est-ce que tout le monde maîtrise ces concepts-là? C'est la question que je me pose. Parce qu'il est important de maîtriser les concepts هذم باش نقدروا نقولوا هذا حراك وإلا ثورة. Si lorsqu'on parle de régime politique, un régime politique c'est un concept qui articule d'un côté le mode d'organisation du pouvoir et de l'autre son mode d'exercice. Et il ne s'intéresse pas seulement aux règles qui régissent le fonctionnement du pouvoir politique, mais aussi aux acteurs de ce régime, c'est-à-dire aux hommes qui sont à l'intérieur du pouvoir. Voilà ce que c'est que le régime politique. Mais le terme le plus en vogue, c'est le système. Le système, on entend par le système, ou là on sous-entend par le système politique, pas le système mécanique ou tout autre système. Le système politique est en fait l'ensemble des règles qui régissent le jeu politique, c'est-à-dire la totalité des règles qui régissent l'organisation du pouvoir. On peut affirmer que le système politique, c'est l'ensemble des actions et des interactions, الفعل والتفاعل, qui sont menées pour effectuer, orienter, contrôler toutes les activités accomplies par la société. Quelles sont ces activités qui sont accomplies pour la société? Ces activités touchent à sa sécurité, touchent à son évolution, touchent à son expansion, touchent aux relations qui existent entre les différents groupes sociaux, touchent aux relations qui existent entre les gouvernants et les gouvernés. En somme, ils touchent à tout ce qui touche à ce qui est relatif à l'individu au sein de la société et au sein de l'ensemble politique dans lequel il vit. Donc le système politique
on ne peut pas s'en défaire, que ce soit ici, en Algérie ou ailleurs. Les systèmes politiques diffèrent, mais aucun pays ne vit en dehors de son système politique. Ce n'est pas le système politique en soi qui est mauvais, parce qu'on ne peut pas vivre sans système politique, c'est la qualité de ce système politique et quelles sont les règles qui le régissent qui sont sujettes à débat. Et parce qu'il en est ainsi, il touche à tout ce qui touche à l'homme. Le système politique se trouve de ce fait enchevêtré, يعني يكون مرتبط وعنده احتكاك مع le système social. On ne peut pas parler de système politique séparément ou de système social séparément. Pourquoi? Parce que tous les deux puisent dans les mêmes valeurs, dans les mêmes instruments de réalisation et touchent les mêmes acteurs. Il n'y a pas d'acteurs dans un pays ou dans une société, c'est des acteurs le social, ou le système social, ou c'est le système politique. Ce sont les mêmes acteurs du système social qui interviennent dans le système politique, et ce sont les mêmes acteurs du système politique qui interviennent dans le système social. Il y a un troisième terme qu'on doit le voir, c'est le système constitutionnel. Le système constitutionnel, c'est la forme juridique du gouvernement. C'est ce qui structure juridiquement le gouvernement. Un quatrième, le système institutionnel, il recouvre en tant que notion l'organisation officielle entre les principaux pouvoirs institués. Il régule les relations entre les différents instruments du pouvoir. Parce qu'un pouvoir, ce n'est pas un bonhomme seul qui l'exerce ou une poignée d'hommes qui l'exerce. Combien même il en soit l'émanation, et soit l'émanation de la décision, ils ont besoin d'organisation pour que la décision aille jusqu'au niveau requis. Donc, comme vous le voyez, si en théorie les choses paraissent un peu claires, dans les faits, ça ne l'est pas forcément. Ça ne l'est pas forcément. En Algérie, l'enchevêtrement entre le politique et le social, entre le système constitutionnel, le système institutionnel, le système politique, revêt un caractère particulier. Pourquoi? Parce que dans les 20 dernières années, les différents systèmes politiques, institutionnels, constitutionnels, sociaux se sont retrouvés entre les mains d'une seule autorité qu'incarne le président. La dernière des communes de la wilaya de Bjaya, le secrétaire général Taha est nommé par décret présidentiel. Il a tout ramené à lui. Il est président de la République, il est le président, le chef suprême de la magistrature, donc même le juge, quelque part, il ne peut pas délibérer en toute âme et conscience et conformément au texte qui régissent la chose. Il a toujours dans son imaginaire et peut-être dans son subconscient cette épée de Damoclès. Est-ce que ça va plaire à ma hiérarchie, direct ou indirect? C'est-à-dire, si ce n'est pas la chancellerie à travers le ministre, c'est
le pouvoir invisible, les gifles de téléphone. Donc, et tout ça, pourquoi? Parce que tout a été accaparé par une seule autorité, la personne du président. Et s'il fallait qualifier un pareil pouvoir, et à en juger par les oligarques qu'il a mis en place, là aussi c'est un terme qui est très en vogue, au point de contrôler directement ou indirectement la population, l'administration, les institutions, enfin tout ce qui bouge au niveau national. Dans la théorie politique, un pareil régime s'appelle un régime totalitaire. Seulement, dans les régimes, il y a des régimes totalitaires éclairés, qui ont une stratégie de gouvernance, qui pratiquent ces choses-là pour une fin bien déterminée. Dans le cas de l'Algérie, depuis 20 ans, la stratégie qui a prévalu, c'est celle du pouvoir. Tout était fait pour maintenir le pouvoir en place et lui donner les instruments qui lui permettaient d'agir à sa guise. Et pas souvent dans l'intérêt du peuple. Je dirais souvent pas dans l'intérêt du peuple. Si on veut être indulgent, il n'est pas totalitaire, moi je trouve qu'il y a un autre type de gouvernance en tant que régime qui répond à ces critères-là, c'est le régime autoritaire. Par quoi se caractérise un régime autoritaire? Ça, ici ou ailleurs? Par une idéologie officielle, l'idéologie officielle qui a été celle du pouvoir il y a depuis 1962, mais elle est devenue saillante depuis l'avènement du président Bouteflika. C'est l'idéologie qui puise son essence de la légitimité historique. Deuxième point, c'est le pluralisme, le faux pluralisme politique à travers la multitude de partis, mais qui en fait n'est qu'une façade pour légitimer un parti unique où, si on est indulgent, les 4 partis tel Moueled. Et comme par hasard, ils réapparaissent sur scène pour dire oui, avancez, nous sommes derrière. Ils ne sont jamais devant. Troisième point, un contrôle des citoyens d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, le contrôle des citoyens se fait par le biais de l'administration ou par les services de sécurité. Quatrième point, un contrôle des masses médias. Vous allez me dire que il y a, je sais pas, 100 journaux et je sais pas combien de télé. Alors là, si vous me le dites, je vous poserai la question, combien de journaux en Algérie sont-ils capables de voler de leurs propres ailes? اللي يتحرك ولا يقول حاجة بتعجبش النظام يكوبيو له les vivres à travers la net. Pas de publicité. Et les journaux, il restait en Algérie 2 ou 3 journaux, beaucoup plus 2 que 3, qui étaient capables d'avoir une ligne critique à l'égard du pouvoir. Le pouvoir a réussi à mettre au pas l'ensemble de la presse par le truchement de la publicité, de l'enveloppe publicitaire. Et bien sûr,
le contrôle de l'administration et de la justice. Le contrôle de l'administration, nous avons tous eu affaire à l'administration et nous savons ce que c'est. Et le contrôle de l'appareil judiciaire, là c'est grave parce que ça touche à la liberté de l'individu et le pouvoir, on a usé et abusé au détriment de la population. Il y a un autre aspect, c'est l'usage que fait le pouvoir de l'argent du peuple. S'il ne le donne pas aux oligarques, il le distribue sous forme de rente, qu'il utilise pour assurer la servilité de la population à son égard. Ou là, pour acheter la paix civile. La conséquence de cette rente-là, c'est qu'elle a rendu à l'Algérie un mauvais service. Elle a fait perdre aux Algériens l'amour de l'effort. يعني أصبح الجزائري الشاب الجزائري يقول لك وعلاش نتعب روحي مادام نمد يدي ولا نروح نحرق ان بنو ونجيب حق ليله فوار حق عام. Et l'ardoise est vite effacée ويعاود يزيد يحرق روضه اخرى et ainsi de suite. C'est-à-dire ولينا في un jeu malsain dont le trésor public pâtit et par voie de conséquence de la crédibilité de l'État. Le système politique, enfin cette oligarchie sous le règne du président Bouteflika n'a eu de cesse de soumettre le pays à une coupe en règle, en toute impunité et avec arrogance, tant sa couverture judiciaire et politique a été assurée à 100%. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'il y a eu un soulèvement. Un soulèvement auquel le commun des mortels s'attendait et seul le pouvoir et auquel seul le pouvoir ne s'attendait pas. Pourquoi? Parce qu'il était dans une bulle, enfermé dans sa logique. Il avait tourné le dos au peuple, il vit de sa propre logique, et selon sa propre logique, il s'est dit, c'est un peuple mort, et que je pouvais en faire ce que je voulais. À telle enseigne que, ça c'est pas un secret, la presse en parle, les élections Babdaouch, on a mis en place une enveloppe de quelques centaines de milliards pour la campagne au titre du 5e mandat. Ils étaient sûrs qu'ils allaient acheter l'âme du peuple et qu'ils allaient encore perdurer. Bien qu'à un certain moment, ils aient essayé de contourner la Constitution en optant pour la solution de la prolongation par le biais des deux partis qui sont Tej et Hams. Ils ont vu peut-être que ça ne pouvait pas marcher. Ils sont allés vers la solution du 5e mandat avec l'intime conviction qu'ils allaient l'avoir. Hagar al-Shab, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que le peuple se soulève, et le peuple s'est soulevé. Donc, ce soulèvement, ce mouvement de masse, ce soulèvement populaire, est-ce que c'est un soulèvement comme on en a vu depuis 2011 dans certains pays arabes
tels que le Yémen, la Syrie, Masr, Libye, Tunis. Là, c'est une révolution. Et c'est notre problématique. هذا هو بيت القصيد. Le système politique algérien, on ne peut pas le dater. هذا النظام هذا السيستم politique algérien راهو بدا في telle date. Avec une imprécision relative, نجمو نقولوا بدا في 62. Mais peut-être que d'avant 62. Si on commence à gratter l'histoire, on va trouver que les aspects objectifs pour l'émergence d'un pareil système étaient là à la fin de la Révolution. Mais je préfère dire que DAF 62. Je m'accorde cette liberté-là. Donc, on peut à peu près le dater. Par contre, ce qu'on peut affirmer avec certitude, que la prise de conscience populaire qui a fait que le 22 février, l'histoire retiendra que le 22 février, c'est le début de la fin inexorable de ce système. Ce système-là était déjà moribond, déjà agonisant. Le 22 février est venu pour lui apporter le coup de grâce, l'estocade. Voilà, je répète la question. Ce 22 février est-il le déclenchement, la date de déclenchement d'un Hirak والحراك هذيك أي كلمة جديدة حتى بالعربية كلمة جديدة. C'est كاين موفمون هذوما لي موفمون دو ماس بالفرنسية كاين لا ريفولت كاين لا ريبيليون من اللي خلقت الناقة والسدرة والشعوب تتحرك. Mais on parle lorsque il y a un mouvement qui répond à certains critères, ce n'est plus une révolte ou une rébellion ou une jacquerie. Ça devient une révolution. Ce qui est en train de se passer en Algérie depuis 3 mois ne saurait en aucune manière, de mon point de vue, être assimilé à un simple mouvement de masse. Au fil des vendredis, des mardis qui se suivent et qui ne se ressemblent pas parce que chaque vendredi nous ramène son lot de nouveautés, son lot de revendications et son lot d'espoir. Et il y a aussi le mardi que le pouvoir politique ou autre, a choisi comme jour pour répondre à la demande du vendredi. Donc, ولينا عندنا 2 jours في الألجيري ما عندناش 7، عندنا الجمعة والثلاث. واحد يهضر يقول حاجة الجمعة on répond le mardi, il attend le الجمعة et ainsi de suite. Que demande le peuple à travers ses revendications chaque vendredi? Il demande ni plus ni moins que la fin de l'ordre établi. Et nous ne sommes pas sans savoir que sous le vocable révolution se cache toujours cette velléité de changement pacifique ou violent, peu importe, mais toujours radical du régime en place. Lorsque la revendication porte sur un changement radical, indépendamment de la forme de cette revendication, parce qu'on a souvent tendance à croire que la révolution est forcément violente. Non. Il y a eu des révolutions
non violentes qui ont abouti à des résultats extraordinaires. Des résultats qui ont remis en cause et remis à plat des régimes qu'on croyait solidement amarrés. Donc, ce qui se passe en Algérie, à travers la revendication du peuple pour un changement, pour une rupture totale avec le système, on peut dire, indépendamment de la forme, qui en soit honorable, parce que rares sont les peuples qui peuvent descendre comme les Algériens l'ont fait depuis 3 mois, sans violence, sans casser une seule vitre, pour demander à ce que le système change et à ce que les choses aillent autrement. Seule la révolution, en effet, se distingue des autres mouvements sociaux par le fait qu'elle se nourrit du réel et en effet en mesure d'affronter l'épreuve cruciale où l'ordre établi des choses doit être changé. En d'autres termes, la révolution ne se nourrit pas de fantasmes. هذا الشعب هذا اللي ناض الشعب كي نقول هذا الشعب انتوما كل حنا كل et c'est pas nourri d'idées هك farfelues لو كان ما تمسش في الواقع اليومي تاعو il n'a pas été touché dans son quotidien dans son réel les choses qu'il vit en tant qu'individu dans ce pays-là dénommé Algérie, il n'aurait pas réagi. Parce que la révolution, ou le fait historique, ou le mouvement révolutionnaire se nourrit des faits qui contredisent l'aspiration des gens. Un exemple. J'ai eu l'occasion de rencontrer le bras droit de Farhat Abbas, Allah yarhamou. Au lendemain des événements du 8 mai 1945, il a été convoqué par le gouverneur ou le président du conseil à l'époque, parce qu'il était fait le 2e collège. Gallou, aidez-moi à remettre de l'ordre. Je vous répète texto ce que m'a dit Sid Hada. Aidez-moi, monsieur le député, à remettre de l'ordre dans la maison Algérie. Parce qu'il y a eu les massacres, il y a eu, ça a commencé à bouger. La réponse de Farhat Abbas. Que peut bien faire ma petite cognée de bûcheron dans toute cette forêt d'injustice? Ce qu'il vous faut, monsieur le président, c'est un incendie, vous l'aurez. Pour faire le parallèle avec la situation Tana, la révolution de novembre 1954 s'est nourrie du réel, des contradictions, de l'oppression, du désaveu des Algériens en tant qu'individus. Et elle a été déclenchée. La révolution du 22 février 2019, que ce même peuple est en train d'entreprendre ou d'engager, se nourrit tout autant du réel qu'il n'est pas des plus roses. L'Algérien s'est soulevé et contrairement aux frères, nos voisins proches ou éloignés du Moyen-Orient ou du Golfe, non pas pour demander une baguette de pain, et pourtant الخبزة مش سهلة في الجزائر. عندنا اليوم 3 أشهر والشعب في الشارع واحد ما طلب بتي بان خبز. الشعب il demande la citoyenneté.
Ils demandent la reconsidération. Ils demandent que ce système change. Ils demandent que l'Algérie soit ce que les pères fondateurs, ceux qui ont déclenché novembre 54, soient. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans la déclaration de novembre, les pères fondateurs? Une Algérie démocratique, une Algérie sociale. Ils demandent, bon, nos parents ont réussi la première phase, la libération du pays au prix du sang. Et ils ont payé le prix fort. Ils ont libéré le pays 62. Ça, la deuxième phase, ce n'est pas une critique, c'est un constat. On n'a pas fait de l'Algérien un citoyen. Et je dirais que c'est parce que la flamme de novembre ne s'est pas éteinte que les Algériens ont pris conscience de leur état de non-citoyens qui se sont levés en ce 22 février pour parachever la trajectoire de novembre pour que l'Algérie soit démocratique et sociale. Donc, ça, c'est pour vous dire que ce qui se passe est loin d'être un simple hirak comme on en a vu par ailleurs. Certains pourraient objecter que ce qui se passe n'est pas une révolution. Et ils peuvent nous balancer comme argument que les revendications sont disparates et il n'y a pas de leader. Le propre d'une révolution, de toutes les révolutions à travers l'histoire, c'est justement cette multitude de revendications. À leur début, toutes les révolutions focalisent sur une ou deux ou trois demandes et c'est au cours, dans le cheminement du processus révolutionnaire qu'ils focalisent sur l'essentiel. Et ceci est aussi valable pour les leaders. Bon, certains peuvent dire, bon, il n'y a pas la révolution, il faut des leaders. Pour des raisons objectives, les révolutions, les leaders sont toujours sortis du rang de ce mouvement de masse. Parce que c'est par instinct que les leaders ne se mettent pas en avant. Ils sont dans la masse et à un moment voulu, ils sortent. Parce que tous les pouvoirs, à travers l'histoire, n'ont eu de cesse de chasser ces têtes-là, soit pour les éliminer, enfin, de toutes les façons, c'est pour les éliminer d'une manière ou d'une autre, soit d'une manière soft, soit d'une manière hard. La manière soft, c'est de les soudoyer et de les ramener du côté du pouvoir, soit d'une manière hard, c'est d'attenter à leur intégrité physique ou bien à les mettre hors circuit. Une autre grille nous permet d'affirmer que ce qui se passe en Algérie n'est rien d'autre qu'une révolution, c'est sa large base populaire et la nature des revendications qui se résument au rejet par le peuple du système dans sa globalité. Lorsqu'on voit que le nombre de gens, à un certain moment, la presse avait parlé de 20 millions d'Algériens dans les rues. 20 millions sur les 42 millions
et parmi les 42 millions, il faut compter une moitié d'enfants, je dirais que c'est toute la population algérienne qui est descendue dans la rue. Plus large que cette base-là, tu crèves. Donc c'est pour donner le caractère éminemment populaire à cette révolution et ce qui nous permet d'écarter le substantif hirak alayha. En fin de compte, si on décortique ce que cherche, ce que demande le peuple, à travers ce irohuga, c'est deux mots assassins. Irohuga. Le peuple demande une nouvelle élite politique. Il l'exprime à sa manière. Le peuple ne dispose pas du même arsenal de mots que les académiciens. Il use de ce dont il dispose. Gal et rohuga. Mais lorsqu'on cherche à décoder ces rohuga, gal, on voudrait qu'une nouvelle élite dirige ce pays-là. Il cherche aussi la mise en œuvre d'un nouveau projet national. Parce que le projet tel que nous l'avons vécu ne répond pas à nos aspirations. Et s'il fallait une preuve, c'est la jeunesse a des désespérés qui, au mieux, aspire à partir et au pire part dans de très mauvaises conditions en exposant sa vie à la mort à travers le harga. Il aspire à une rupture d'ordre social et économique, donc social par la reconsidération du statut de l'individu au sein de la société pour qu'il ne soit pas X ou Y, mais qu'il soit citoyen. Et être citoyen, c'est être partie prenante dans la gestion de la chose publique. La gestion, un citoyen va décider au même titre qu'un ministre, mais un citoyen, au moins, a le droit de donner son avis sur son environnement immédiat, a le droit de donner son avis lorsqu'on lui demande à travers les référendums, a le droit de donner son avis, de choisir ce qui le représente. Et lorsque je dis ce droit, ça veut dire que lorsqu'il glisse dans l'urne son bulletin, s'il est noir, il خرج noir. S'il est rouge, il خرج rouge. Mouchou, les urnes que l'Algérie indépendante a mises en place pour les élections, c'est des lessiveuses où il a des boîtes de peinture, تحطها خضراء تخرج من هي ما نعرف واش ندير. كيفاش تحوس انت نحس بروحي مواطن اذا حقي في ورقه ما احترمتنيش. Et pourquoi il est important que le peuple appréhende ce mouvement-là comme étant une révolution? Et je dis que c'est une importance au premier degré. Parce que إذا الشعب كان واعي وعرف باللي راهو الشيء هذا اللي راهو يقوم به منذ 3 أشهر ثورة وليس بمجرد حراك فسيحافظ عليها. Il va protéger cet acquis. Il va le protéger contre le pouvoir. Il va le protéger contre tous ceux qui ne veulent pas que l'Algérie devienne ce qu'elle aurait dû être déjà. Il doit le protéger contre
les tentatives de manipulation et contre les tentatives d'infiltration. Les choses auraient pu aboutir déjà si on avait été un peu clairvoyant, si on avait pris certaines mesures, si on avait dès le début décidé, à partir du moment où on avait décidé qu'il ne fallait pas sortir du cadre constitutionnel, il aurait fallu prendre des décisions d'ordre politique à même de laisser régner une certaine, ou s'interposer entre le citoyen et le pouvoir, ou les décideurs, une certaine confiance pour que les choses aillent au plus vite vers les élections. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. J'étais parmi les premiers, si ce n'est le premier, à avoir dit, avoir interpellé le peuple. Lorsqu'on m'a posé la question le jour de ma candidature sur qui الغالب ولات في الجزائر تقول كلمة تطلع تعلي صوتك يقول لك على من متكي. Et j'ai dit que mon seul point d'appui c'était le peuple. Peut-être que certains se sont dit que j'étais naïf, mais je vous le dis en toute sincérité, j'y croyais. J'étais sûr que ce peuple-là allait bouger parce que, comme يقول المثل العربي, إن السيل بلغ الزبا, et qu'il n'avait d'autre alternative que de se soulever. Le peuple s'est soulevé, il a revendiqué une autre manière de vivre la politique, une autre manière d'être traité par les gouvernants, une autre manière de choisir comment il doit vivre et comment il doit percevoir son pays. Les choses se présentent, le débat, les choses ont pris de la longueur. Il faut qu'on maintienne le cap du caractère pacifique, qu'on maintienne le cap des élections, indépendamment des correctifs qu'il faille apporter. Mais il faudrait qu'on arrive à ces élections-là parce que seul un président démocratiquement élu est à même de changer le cours de l'histoire de cette Algérie-là. Et si tel sera l'aboutissement de ce 22 février, comme ce 22 février est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de notre pays, parce que l'Algérie aurait fait deux révolutions, l'une libératrice et une deuxième révolution qui ferait référence, c'est la révolution pour la démocratie. Donc, le maintien du cap vers les élections et le maintien du caractère pacifique de cette révolution. Bon, ما نطولش بزاف مازال الوراق mais j'abrège et je préfère laisser le temps pour le débat et je suis prêt à répondre à vos questions.